délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmène plus haut et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui dit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceci pour éviter que je mette le feu à la chasuble. Bien. La pédagogie de ce dimanche me paraît très belle. Le livre du Deutéronome nous rappelle les bienfaits de Dieu. Et un bienfait en particulier sur lequel il nous faut toujours revenir et que nous lisons à la lumière de la résurrection du Christ. Le Christ a été sorti de la mort par le Père parce qu'il était sans péché, c'est-à-dire sans puissance de mort en lui. Mais cette résurrection est l'illustration en plénitude de ce qui a commencé avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas les Hébreux qui ont décidé d'aller faire du camping dans le désert. La sortie d'Égypte, c'était la sortie de la mort. Et c'est Dieu qui est allé prendre son peuple et qui lui a fait sortir, et qui l'a fait sortir d'Égypte. Et ce signe-là, frères et sœurs, pour nous est premier. C'est le cœur de notre foi, au sens où tout ce que nous faisons procède de cet événement premier. C'est pour cela que nous en faisons mémoire très régulièrement, au moins une fois par semaine, le dimanche. Et que nous nous attachons au Christ dans son Eucharistie pour que lui-même ne cesse de permettre au Père de nous délivrer du mal. Rappelez-vous, la prière du Notre Père se termine par « Délivre-nous du mal ». Ça ne veut pas dire « Oh Seigneur, fais que je n'ai jamais mal ». Ça veut dire « Fais-nous sortir de toutes les situations de mal dans lesquelles nous serons prisonniers ». Donc cette prière-là, nous la refaisons et nous la revivons. Tous les jours, chaque fois que nous redisons cette prière, nous avons conscience que même si nous sommes dans une impasse, Dieu est là pour nous extirper si nous voulons bien nous laisser guider par lui. Et c'est là, vous voyez, où, effectivement, pour celui qui veut bien ouvrir son cœur, il donne mission à ses anges de le garder sur tous ses chemins, c'est-à-dire que même les chemins qui sont a priori des impasses. Et vous voyez, lorsque Jésus affronte
le diable. Le diable va utiliser ces passages de l'Écriture, mais il va les pervertir, parce qu'il va les présenter de manière, j'ai presque envie de dire, superstitieuse. Ouais, tu as vu, c'est écrit qui te protégera, donc vas-y, balance-toi du haut du temple. Voilà, ouais. Et puis regarde, tous ces royaumes sont pour toi. Mais ça, vous voyez, c'est des tentations qui n'accrochent que ceux qui, dans le fond, ne se préparent pas à rencontrer, ou plutôt à accueillir le Seigneur, qui ne se préparent pas à lui faire une place, à travers quoi? Eh bien, à travers le jeûne. À travers le jeûne. Vous voyez, le jeûne, je crois, fait vraiment partie de l'exercice spirituel majeur du chrétien. Le jeûne ne consiste pas à s'abstenir absolument de toute nourriture pendant 40 jours. Le jeûne consiste à se contenter du nécessaire, ce qui nous oblige déjà à réfléchir sur de quoi ai-je vraiment besoin à travers la nourriture. Dans une société qui ne cesse de multiplier des tas d'aliments qui sont absolument inutiles, mais inutiles de chez inutiles, hein. D'accord ? Et on va multiplier les goûts, le sucre, le sel, on va rendre les gens addicts. Mais quand vous êtes addict de nourriture, vous êtes livré à toutes les tentations du monde. Et ça commence par là. Donc, pour nous, vous voyez, vivre ce carême, d'abord, ça ne veut pas dire qu'on va jeûner pour jeûner, ça, c'est un grand danger. Nous ne jeûnons pas simplement pour jeûner. Nous ne jeûnons évidemment pas pour rétablir une ligne qui nous paraîtrait trop courbe. Nous ne jeûnons pas pour attirer les grâces de Dieu. Ah non. Nous jeûnons comme le Christ pour creuser en nous le véritable désir, car la véritable nourriture qui nous fait grandir et qui nous fait prendre notre place dans le monde, en vérité, c'est le désir de la parole de Dieu. Et quand tu as le désir que cette parole habite en toi, demeure en toi, alors elle te fait revisiter ton histoire. Elle te fait revisiter même les événements les plus douloureux de ton histoire et il te les fait regarder différemment. Il te les fait regarder, vous voyez, le Seigneur te les fait regarder par son esprit comme autant d'occasions, d'offrandes sur le chemin qui t'élève dans la sainteté. C'est formidable. Vous voyez, personnellement, je ne conçois plus du tout l'Esprit Saint comme cette espèce de souffle qui devrait venir en moi et qui resterait en moi. Pour moi, ça n'a plus aucun sens, je vous l'avoue. Au contraire, l'Esprit Saint que j'ai reçu au baptême, en me préparant, en me dépouillant de moi-même, me fait revisiter. Vous voyez, c'est un souffle qui me fait revisiter toute mon histoire, toute mon existence en permanence à la lumière de l'événement de la résurrection du Christ. Et il se peut que dans mon histoire comme dans la vôtre, il y ait des moments difficiles, il y ait des moments même qui me bloquent. On appelle ça des traumatismes. Or, vous voyez, l'Esprit Saint auquel je me rends vraiment disponible, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu ça, me prend au nom du Christ et me fait revisiter mon histoire en permanence de telle sorte que lorsque j'ai à vivre des choses aujourd'hui, lorsque j'ai à poser des actes, des choix, lorsque je dois prendre des décisions, grâce à cet aller-retour en permanence qui me fait relire cette histoire à la lumière de Dieu, je sois avec le Christ, capable de me relever en toutes circonstances, capable de rester droit, capable de ne pas me laisser embarquer dans toutes les rumeurs, capable de regarder même les informations contemporaines sans me laisser aller à des délires. Oui, le monde est en guerre, mais enfin, comment se fait-il qu'on ne l'a découvert qu'il y a une semaine? Enfin, dans quel monde est-ce qu'on vit? Si je me tiens réellement au courant de l'état du monde aujourd'hui, mais la guerre n'a jamais cessé. Oui ? Alors simplement, aujourd'hui, il semblerait que ce soit un peu plus à nos portes, alors ça nous chatouille un peu plus. Mais c'est pas pour ça qu'on va commencer à prier. Il nous aurait fallu prier bien avant, frères et sœurs, pour la paix dans le monde. Et puis ensuite,
Prier pour la paix dans le monde, c'est bien joli, mais vous n'allez pas, ni moi, être des ferments de paix, ni pour ce qui se passe au Cambodge, ni pour ce qui se passe je ne sais pas où, dans le monde. En revanche, Seigneur, la paix dans le monde commence par ma famille. La paix dans le monde commence par mon quartier. La paix dans le monde commence par ma communauté chrétienne. D'accord ? Et précisément, si je laisse l'Esprit Saint venir me toucher et revisiter tous ces points où, dans le fond, je pars en guerre, parce que ça touche des moments de mon histoire qui m'ont bloqué, et qui donc me bloquent aujourd'hui, si je laisse l'Esprit Saint me faire revisiter toute mon histoire à la lumière de la résurrection, je deviens capable, aujourd'hui, dans l'instant qui est celui-là, d'être un facteur de paix, d'être un porteur de paix, d'être un missionnaire de Jésus, là où je suis planté. Tu te plains que le monde ne va pas bien, toi, fais le bien, et le monde ira mieux. Autre petite phrase, ça c'était Saint Augustin. La mère Teresa disait, tu veux aimer le monde, commence par ta famille. Ça va ? Hein ? Et donc, vous voyez, l'exercice, et je terminerai par là, l'exercice du jeûne, qui consiste vraiment, j'ai envie de dire, voilà, chaque jour à réduire les portions, à faire en sorte que ce que je mange, je m'interroge pour savoir si c'est vraiment nécessaire. Et puis le vendredi, j'essaye de marquer le coup avec simplement un riz ou un morceau de pain et je sais pas quoi, avec du thé, avec peut-être. Alors ceci dit, si vous êtes malade, c'est pas le moment de le faire. Hein. L'Église a toujours été très claire sur cette question-là. Si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Mais pour ceux d'entre nous qui sommes en bonne santé, eh bien le jeûne n'est pas un exercice superflu. Ce n'est même pas un exercice, comment on appelle ça quand on n'est pas obligé de faire quelque chose, facultatif. Non, c'est un vrai exercice. Et par pitié, vous savez bien, je vais vous faire le refrain que je vous fais ça chaque année, mais est-ce que vous pourriez jeûner d'autre chose que du chocolat ? Croyez pas que c'est un peu dérisoire quand même. Oh Seigneur, j'ai fait un bon carême, j'ai jeûné de chocolat. Mais non, oui, enfin, un jeûne du chocolat, de toute façon, mais c'est pas le propre du jeûne. Le propre du jeûne, c'est Seigneur, je veux vraiment creuser mon cœur pour être disponible à ta parole. Et la faim charnelle, je crois, m'y dispose mieux. Et dès lors, lorsque j'aurai des requêtes à te faire, ce ne sera pas de me protéger en me balançant du haut d'un immeuble, mais ce sera d'être à mes côtés, pour être ma lumière dans les épreuves que j'aurai à traverser et pour être ma joie dans les événements les plus heureux que je vivrai. Pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de l'Eucharistie. Nous avons besoin de cette nourriture, puisque le Christ est le Verbe de Dieu, il est sa parole, il est ce qui nous nourrit au plus profond de notre cœur et nous donne d'être vraiment des témoins de sainteté dans ce monde. Eh bien, demandons cette grâce et allons-y ensemble. Et je suis sûr, de toute façon, moi je vois déjà des fruits tous les jours avec vous, donc je n'ai absolument aucune inquiétude par rapport à ça. Mais vraiment, nous continuerons à être ce ferment dans le monde que le Seigneur nous demande d'être. Amen. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi.